Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Seattle Sounders contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce lundi 23 juin 2025 à 21h pour le compte de la troisième journée dans le groupe B de cette compétition. Alors Seattle Sounders c'est le quatrième du groupe B qui joue contre le PSG le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe B avec les statistiques des deux équipes et tous les scénarios possibles. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toute compétition confondus et les stats de Seattle Sounders et du PSG, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Et donc dans ce groupe B, c'est Botafogo qui est premier avec 6 points, deuxième PSG 3 points, troisième Atlético de Madrid 3 points et dernier Seattle Sounders avec 0 points. Alors, est-ce que le Seattle Sounders peut espérer une qualification? C'est peut-être possible mathématiquement, tout simplement parce que dans l'autre match, il y a un Atlético de Madrid contre Botafogo. Donc dans ce cas-là, il faut que Seattle Sounders batte le PSG et en même temps que Botafogo batte l'Atlético de Madrid. Dans ce cas-là, il y aurait une égalité à 3 entre les trois équipes, tout simplement. Et là, après, c'est l'addition des confrontations directes. Alors, l'Atlético de Madrid a gagné 3-1 contre Seattle Sounders. Ils ont perdu 4-0 contre le PSG. C'est-à-dire qu'ils ont mis 3 buts, ils en ont pris 5, ils ont moins 2 de goal average. Seattle Sounders a moins 2 avec un but marqué, 3 buts encaissés. Le PSG, de son côté, a gagné 4-0 contre l'Atlético de Madrid et il faudrait qu'ils perdent un sacré nombre de buts pour que Seattle Sounders passe et l'Atlético de Madrid et le PSG. Alors pour qu'ils passent l'Atlético de Madrid, ça leur suffit une victoire 1-0. Pour qu'ils battent le PSG alors qu'ils ont moins 2, il faudrait qu'ils gagnent d'au moins 3 buts d'écart, voire 4 buts d'écart. Et ils pourraient éventuellement se qualifier. Mais bon, c'est une mission impossible, il faudrait qu'ils gagnent de 4 buts et que Botafogo batte l'Atlético de Madrid. Bon, dans l'autre sens, le PSG, pour qu'ils soient qualifiés, il leur faut une victoire. Un match nul ou une défaite, si l'Atlético de Madrid fait un résultat contre Botafogo, c'est terminé, ils ne seront pas qualifiés. Mais s'ils gagnent, après il peut y avoir une égalité à 3. Et dans ce cas-là, c'est un avantage pour eux, puisqu'ils auront un meilleur goal average. Ils ont un bon goal average, ils ont gagné 4-0 contre l'Atlético de Madrid et un perdu 1-0 contre Botafogo. Ils ont plus 3, alors que Botafogo, en cas d'égalité à 3, aura plus 1 contre le PSG. Ils ont déjà moins, il faudrait qu'ils gagnent en fait. Mais s'ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid, qui a une égalité à 3, c'est qu'ils ont perdu. Voilà, et l'Atlético de Madrid a moins 4, il faudrait qu'ils marquent au moins 10 buts pour passer devant le PSG, ce qui relèverait du miracle. Donc voilà, c'est possible une égalité à 3, c'est pas en faveur de l'Atlético de Madrid, donc le PSG a son destin entre ses mains. Ils doivent gagner absolument s'ils veulent se qualifier. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Seattle Sounders c'est 4 victoires nulles, 5 défaites, 14 buts marqués, 18 encaissés, moins 4 de différence de but. Il reste sur 4 défaites de suite. C'est pas des bons résultats. C'est une équipe qui a quand même du mal. 4 défaites, dont les 2 défaites dans cette compétition. Le PSG de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 24 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Alors, on n'était pas habitué à des défaites comme contre Botafogo. Quelle surprise, il restait pourtant sur 6 victoires de suite, dont des belles victoires vraiment contre 4-0 à l'Atlético de Madrid, 5-0 à l'Inter de Milan. Comme on a pu le lire dans les journaux, ils sont tombés de leur piédestal. Avant, les seules défaites, c'était dans des matchs à aucun enjeu en fin de championnat où ils étaient déjà champions et où ils attendaient pour préparer la Ligue des Champions. Donc, très 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 bizarre cette défaite contre Botafogo. Alors ils ont des blessés, hein. Il n'y avait pas Barcola, il n'y a pas Dembélé, ça peut jouer énormément, il y a l'accumulation des matchs, la fatigue et aussi la chaleur. Mais voilà, là ils sont quand même supérieurs, hein. Je les vois bien gagner à Seattle Sounders, 3 buts à 1. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Seattle Sounders, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien frais. Joueur de champ Kosa Rienzi, Rajan Bell, Baker Whiting, Roldan Vargas, De La Vega, Rusnak, Rotrock et Musowski. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 avec gardien Donnarumma et joueur de champ Hakimi, Baraldo, Pacho, Hernandez, Zahir Emery, Vitinha, Mayulu, Doué, Gvaratskelia et Ramos. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 23 juin 2025 à 21h pour le match de football de la troisième journée dans le groupe B de la Coupe du Monde des clubs 2025. Seattle Sounders, quatrième du classement, joue contre le PSG, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.